Europe 1. Les Français ont gagné face aux Néo-Zélandais. Maillot arc-en-ciel encore sur les épaules. Et c'est bon pour l'équipe de France. On est sur le toit du monde, on est sur le toit de l'Olympe. C'est impressionnant ce Vendée Globe. Kylian Louis, l'égalisation. La rétro-sport. Et le deuxième chapitre aujourd'hui, c'est le rugby et une très belle année pour les Bleus du 15 de France qui s'est achevée sur une victoire mémorable face aux All Blacks. Axel May. Écoutez, on entend encore les clameurs des 80 000 spectateurs présents ce soir-là au Stade de France. Les Bleus ont disputé un match magistral face aux All Blacks en clôture de leur tournée d'automne et inscrivent même une ultime pénalité dans les dernières secondes du match. À l'antenne, ça donnait ça. Les Français qui sont aux anges, les Français qui s'embrassent, l'arbitre qui fait signe à Melvin Jaminet de tirer, il est face au poteau, il est au niveau de la ligne des 22 face au poteau, on va donc avoir plus de 12 points d'écart, il faut vraiment regarder dans les annales, mais il faut remonter très loin en arrière pour trouver un tel résultat de la part des Français. Melvin Jaminet, voilà, le 20 novembre 2021, certes c'est un test match, mais les Français l'ont fait, les Français de Fabien Galtier ont gagné face aux Néo-Zélandais. Je vous avoue qu'on a un peu de mal à réaliser. Cyril Baille, pilier des Bleus. Tout est passé très vite et on a eu beaucoup d'émotions, comme je disais, avec le public, le match. Ils sont revenus aussi à 2 points et on a tremblé tout le match. Je dirais que là, quand même, d'avoir gagné, pour l'instant, on ne réalise pas trop, mais c'est quelque chose de monstrueux. Score final, 40-25. Jamais ils n'avaient gagné face aux Néo-Zélandais avec un tel écart. Des Néo-Z qui n'avaient d'ailleurs plus été battus par les Bleus depuis 12 ans. Ce couple de supporters est venu de Roanne assister à la victoire française. Je croyais sans y croire. C'est un bon match. Il y a une bonne équipe, ils ont une bonne cohésion. Donc du coup, on sent qu'il y a de l'harmonie, une bonne harmonie. Mais est-ce que vous direz, je sais pas, plus tard, quand vous allez rentrer, nous on était là quand même en novembre 2021 lorsqu'on a battu les Blacks. Ah oui. Ah bah oui, là. Oui, parce que ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas fait. D'habitude, c'est eux qui nous collaient presque 40 points à chaque fois dans la tête. Donc, 15 points d'écart, ça fait du bien. Pour les prochains matchs, ça rassure. Face à la presse, le sélectionneur Fabien Galtier reste pourtant maître de ses émotions. On ne va pas se prendre pour d'autres après cette victoire. On la prend, elle nous appartient. Et l'équipe que nous sommes en train de construire et de bâtir, ça c'est important. C'est un passage, c'est une étape, c'est le 20e match sur notre chemin. Un chemin qui doit les emmener, les conduire jusqu'à la Coupe du Monde 2023 en France, avec, dans ce même Stade de France, ces mêmes All Blacks en match d'ouverture. À peine la saison internationale terminée, Antoine Dupont, maître à jouer de Toulouse et de cette équipe de France en plein renouveau, est élu meilleur rugbyman du monde. Distinction que seuls 2 autres tricolores avaient eu avant lui, l'ancien Toulousain, Thierry Dussautoir, et son actuel sélectionneur, Fabien Galtier. Bien sûr, énormément de joie et de fierté, beaucoup de sentiments et d'émotions qui se mélangent. C'est vrai que ça fait bizarre de voir son nom dans cette liste, on a presque l'impression d'y faire tâche, mais voilà, maintenant après il faut tout faire pour pouvoir y reprétendre et continuer de performer. Premier rendez-vous de l'année 2022 pour Antoine Dupont et ses camarades, ce sera, si le Covid le permet, le 6 février prochain au Stade de France face à l'Italie en match d'ouverture du tournoi Destination. Axel May pour la rétro-sport sur Europe 1. Rendez-vous tous les jours après le journal de 8h.